Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, pour l'aventure d'aujourd'hui, nous allons accueillir non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 aventuriers pour cette aventure. Et oui, vous ne rêvez pas, je vais les appeler un par un et ils vont se présenter à vous. Alors tout d'abord, Daiga Sadan, l'assassine. Bonjour, moi je m'appelle Daiga et j'ai 9 ans. Et je me suis fait plein de nouveaux copains, même si je sais pas trop ce que je fais là. Et mon papa il m'a dit que j'étais super forte pour tuer les gens. Très bien Daiga, bravo à toi pour cette introduction. Alors maintenant, j'appelle Vito Batsuko, le négociateur de l'équipe. Bonjour mesdames et messieurs, moi je suis Vito Batsuko et je suis super bon dans la négociation. J'ai effectivement 35 ans et toutes mes dents. Et oui, merci mesdames et messieurs. Surtout mesdames. Ah là là, ce bon vieux Vito, je pense que je sais déjà qui va mettre l'ambiance dans le groupe. Bon, alors la suivante, c'est l'érudite de la noble cité de Varna, la mage du feu, Aleina du pigeonnier. Bonjour. C'est tout. Ok, bon, le suivant alors, c'est Morniac, le serviteur divin de la déesse du pain. Bon. Ouh, le pain, c'est bon le pain. Ouh, le pain, ouh, le pain. De plus en plus l'impression d'être une assistante sociale, moi. Bon. Nos 4 aventuriers se sont rencontrés dans le petit village de Cœur. Les 4 là sont en quête de quête finalement, mais dans quel but au fait? Des copains. L'argent. Du pain Ah bon? et l'argent aussi. Réunis par leurs identiques intentions, nos 4 aventuriers avaient décidé de rejoindre le petit village de Claveau. Ils voyagent depuis plusieurs jours, confiants dans leur esprit d'équipe et sa capacité à les sortir des pires imprévus. Mais était-ce vraiment une bonne idée? Ils ont décidé de couper à travers les champs et les bois en quête d'un raccourci. Malheureusement, ils ont découvert que les raccourcis font en réalité de longs délais. Et 2 jours plus tard, la situation est peu reluisante. Ils sont toujours dans la même forêt, totalement perdus, à se disputer sur la direction à prendre, à enjamber des troncs glacés, à tourner en rond, et plus grave encore, à ne rien manger. Affaiblis et tiraillés par la faim, de funestes pensées traversent leurs esprits, lorsque l'un d'entre eux aperçoit une lueur dans la nuit. Halte là, compagnon. J'entrevois une lueur au loin. Ah oui, tiens. Il serait plus sage de nous approcher discrètement. Mais c'est trop tard, regardez. Morniac est déjà... Du pain, oh, par pitié, du pain. Et c'est reparti. Bon, je suppose qu'on n'a plus le choix. Suivons-le. Malheureusement, lorsqu'ils arrivèrent, c'était déjà trop tard. 2 individus visiblement mal habillés étaient déjà couteaux à la main. Et d'ailleurs, l'un des 2 couteaux était sur la gorge de Morniac. Non loin d'eux gisait un gros homme chauve et visiblement pendu. Mais le plus important, un gros lapin gras, grillé copieusement sur un feu de camp. Du pain? Non, c'est du lapin. Et maintenant ferme-la si tu tiens à la vie. Et vous reculez si vous tenez à la sienne. Oh, mais moi aussi je sais faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait là, la gamine? Descends. Pepsi. Alors là, c'est fini pour votre copain. Et voilà. Eh ben, efficace la petite. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je propose qu'on aille fouiller ce gros pendu là-bas. Mais moi j'ai faim. Oui, mangeons. Ah, je t'en ai pas. Nos 4 amis firent donc sa fête à ce pauvre petit lapin, puis s'en allèrent fouiller sans vergogne les 3 cadavres. Ils ne trouvèrent sur les 2 bandits que de simples éperonniers et armures en cuir sans grande valeur financière. Oh zut. Mais par contre, Vito, qui avait visiblement fouillé les 3 cadavres, trouva quelque chose de plus intéressant sur le cadavre du pendu. Il s'agit d'une broche en argent et d'un parchemin de vélin aux écritures bleues et or qui indique
Le seigneur du rideau donne tout pouvoir au bailli itinérant Ordo pour rendre la justice, collecter les amendes et imposer toute décision au bourgmestre pour le bien du fief du rideau. Le bailli itinérant Ordo, détenteur de sa broche d'argent et du présent mandat, pourra exercer son activité dans tous les villages de la frontière septentrion-levant du fief tout autour du village d'Arance. Projet, bourgmestre d'Arance lui rendra compte de l'activité de la région. Seigneur Anne du Rideau, l'eau s'écoule, nous résistons. Oh, c'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ce bonhomme? Alors, moi, j'aurais bien une idée. Mais ça sera pour le prochain épisode.